Une valise en main et avec l'esprit ouvert, Christine arrive pour la première fois dans cet appartement, près du centre-ville de Toronto. Elle y demeurera pendant les 4 prochaines semaines, même si le logement ne lui appartient pas. C'est parfait pour moi parce que je suis seule. Alors, et le balcon, c'est grand, il y a beaucoup de soleil. Je suis très contente avec cet appartement pour le prochain mois. Ces 4 semaines ne lui coûteront rien parce qu'elle s'est engagée à s'occuper de l'appartement et de Bobby, le chat des propriétaires. Christine fait ce qu'on appelle en anglais du house-sitting. Elle garde les domiciles d'étrangers et leurs animaux de compagnie en échange d'un hébergement gratuit. Comme elle écrit pour différentes publications à titre de pigiste, elle n'a pas de revenus stables et ne veut pas dépenser son salaire pour payer un loyer. Elle déménage donc au gré des clients qu'elle trouve sur des plateformes en ligne. Je voudrais rester ici et habiter ici et habite ici comme les autres, mais mon salaire, c'est pas assez. La méthode lui aurait permis d'économiser plus de 20 000 $ en un an. Selon l'entreprise Trusted House Sitters, le house-sitting ou la garde à domicile est censé permettre aux gens de voyager partout à travers le monde en restant gratuitement dans les logements d'étrangers. Une porte-parole indique que la plateforme n'a pas été créée pour aider les gens sans domicile fixe à se loger gratuitement. It's more than accommodation, it's actually a responsibility with pets and homes. C'est plus qu'un hébergement gratuit, dit-elle. Vous avez la responsabilité de l'endroit et des animaux de compagnie qui y vivent. La question de logement est de plus en plus problématique. Ce courtier immobilier n'est pas surpris de voir des gens comme Christine trouver des solutions créatives pour se loger à Toronto. Mais il croit que la garde à domicile ne peut pas être une solution durable à la crise du logement. Quelqu'un qui travaille à temps plein devrait pouvoir se payer un logement seul dans la ville dans laquelle il travaille. Donc, ce type de solution, c'est un petit peu des pansements. C'est pas ma faute que les loyers sont comme ça. Alors ça, c'est ma réalité pour ce temps précis, mais je voudrais qu'il y ait un change parce que je voudrais mon propre appartement, quelque chose qui m'appartient. Pour le moment, Christine aime bien son mode de vie. Elle a même des réservations prévues jusqu'au mois d'octobre. Et pour elle, s'occuper du chat n'est pas un fardeau, c'est plutôt un bonus. Ici Sarah Tomlinson, Radio-Canada, Toronto.